Congo uni, Congo fort. Luttons tous contre les discours de haine en cette période électorale. Luttons tous contre les discours de haine en cette période électorale. Actualité.cd. Restez en contact permanent avec l'actualité. Après les élections de décembre 2023, Actualité.cd et ses correspondants font une analyse de l'expansion des discours et messages de haine dans différentes provinces de la RDC. Jonathan Messa, bonjour. Vous êtes correspondant d'Actualité.cd basé dans la région du Grand Bandundu. Dans quelle atmosphère se sont déroulées les élections dans votre contrée? Les élections se sont déroulées dans un contexte de paix, généralement dans la région du Grand Bandundu. Je commence par Bandundu-Ville, où il n'y a pas eu vraiment des mobilisations de masse comme il en a été le cas en 2018. Il y a eu de faibles activités, il n'y a sinon que quelques groupes de gens, à peine 30-40, que les candidats pouvaient, avec qui ils pouvaient échanger pendant X moments, mais en tout cas, ça n'a pas été de l'intensité de l'année 2018. Excepté les candidats présidents de la République, par exemple, qui pouvaient passer ici, qui ont mobilisé de masse. On a vu Félix Tshisekedi, on a vu Martin Fayulu, on a vu aussi Deli Sesanga à Kenge, on a vu Noël Tiani à Kenge, avant qu'il ne puisse se retirer de la course. On a vu aussi Ngalassi à Kenge. Et on a vu Constant Mutamba à Inongo, également Félix Tshisekedi. Excepté le candidat président de la République, il n'y avait pas vraiment de l'engouement pour les autres candidats. Plusieurs d'ailleurs étaient en train de rêver pour ne se réveiller qu'à quelques jours des élections. Voilà, en fait, c'était généralement dans un climat de paix. Il n'y a pas eu vraiment de problèmes où il n'y a pas eu vraiment des activités intenses comme c'était le cas en 2018. Comment évaluez-vous l'ampleur des discours et messages de haine après les élections? D'abord qu'il faut préciser que, comme je l'ai dit, pour répondre à la première question, il n'y avait pas cette intensité, cet engouement comme en 2018. Et il faut évaluer à la baisse l'intensité de messages de haine, des discours de haine pendant la période électorale. Et il y a à quelques exceptions près en tout cas, c'est par exemple à Popo Kabaka où il y a eu ces genres de discours. Par exemple, si vous êtes candidat député national ou candidat député provincial et que vous êtes homme, votre épouse n'est pas du territoire de King, des Popo Kabaka, on vous appelle demi-Dakar. Donc, on les traitait des demi-Dakar pour essayer de les distinguer. En fait, il est de chez nous, mais sa femme n'est pas de chez nous, pour éveiller un peu la conscience, malheureusement, de gens pour ne pas voter pour lui. Donc, il y a eu ces genres de situations-là. À Bandundu-Ville, par exemple, dans la province du Kwilu, il y a de ceux qui se faisaient appeler Mwananganzo en Kiandi pour dire que les fils maison, quoi, pour les distinguer des autres. Il y a, par exemple, ceux aussi qui s'appelaient en Kiandi Mourabar pour dire Mutuabatu. Il y a de ceux qui se faisaient appeler Matembelani Manzo Seanki Congo, à Kenge par exemple, pour dire que c'est lui vraiment notre propre fils. Vous ne devez pas voter pour ceux d'autres tribus ou ceux qui proviennent d'ailleurs. Il y avait quand même ces genres de messages, mais qui étaient pas d'une intensité comme en 2018. Il y avait aussi ceux dans la ville de Bandundu qui s'appelaient Dintiangasi. Donc pour dire que Palmier, pour les distinguer d'autres, mais les discours proprement de haine pour dire ceci, cela, ça n'a pas vraiment été de l'intensité de 2018 où on voyait vraiment de tirs en l'air, de messages de haine en tout cas clairs, mais cette fois-ci en tout cas ça s'évalue à la baisse ces discours de haine et des discours à caractère tribal. Qu'est-ce qui, selon vous, aurait participé à l'expansion de ces types de messages avant, pendant et après les élections? Bon, à cette question, je peux pas dire que il y a eu expansion, il y a eu peut-être diminution cette fois-ci.
dans la région du Grand Bandundu. Bon, déjà qu'on peut le dire ouvertement, ces candidats n'avaient pas vraiment de moyens pour faire comme en 2018. Ils n'avaient pas de moyens, plusieurs étaient en train de se plaindre encore, le parti n'a rien donné, et ce qui a fait qu'ils ne soient pas à même d'organiser ces genres d'activités-là qui pouvaient leur faciliter la tâche de véhiculer le message avec face à un grand public comme en 2018. Donc cette fois-ci, ils avaient vraiment d'énormes problèmes financiers. On peut pas, bon, en d'autres termes aussi, on peut dire qu'il y a eu évolution dans la tête des gens accomplis qu'on ne pouvait pas aller dans ces sens-là des discours de haine, bien qu'il y a quelques exceptions. Mais en tout cas, cette fois-ci, c'est évalué vraiment à la baisse et il n'y a pas eu des discours de haine à la même intensité qu'en 2018, sauf quelques exceptions dont je viens de parler, notamment à Kenge, où on parle de Matembele Nimanzo, pour dire patates douces, donc des légumes qu'on peut planter même derrière la maison. Pour finir, pour les 5 prochaines années, quel mécanisme faut-il, selon vous, mettre en place pour lutter efficacement contre ce type de discours? Je pense qu'il y a un rôle important de la justice pour lutter contre ces phénomènes-là. C'est que la justice ne doit pas être réactive, la justice doit être active. Pendant la campagne électorale, les cours et tribunaux doivent faire leur travail, suivre le message de différents candidats qui incitent par exemple à la haine tribale, qui incitent les gens avec des propos racistes ou quoi, tout ça. Les parquets, les procureurs généraux, que ce soit à Bandundu-Ville, à Kenge, à Inungo, devraient être actifs pendant cette période pour ne pas attendre que la période électorale puisse passer à telle enseigne que même des preuves peuvent disparaître. Les gens même peuvent oublier qu'il y a eu ces genres de discours, alors que bien que ce n'était pas d'une forte intensité, il y a quand même eu ces genres de cas-là qui étaient perpétrés, bien qu'en nombre très réduit. Je pense que le premier rôle, c'est la justice qui doit vraiment faire son travail, mais aussi la CENI avec son code de bonne conduite devrait plus sensibiliser les candidats pour que, comme il y a eu déjà diminution, il y a eu, c'est évalué au rabais, pour qu'on puisse éradiquer définitivement et efficacement, comme vous le dites, les discours de haine pendant la période électorale. Mais il y a aussi un rôle pour les acteurs. Les acteurs doivent être des personnes qui estiment gérer la chose publique. Ils doivent être des modèles. Et parce que nous avons besoin de la paix et la cohésion sociale, choisir lequel de messages en tout cas véhiculer, mais même au niveau de la presse aussi, nous avons une responsabilité. D'ailleurs, comme Actualité.cd l'a toujours fait, on sanctionne aussi de notre côté à tous les discours de haine ou des propos de caractère tribal. Donc nous avons tous un grand rôle dans ça, mais les rôles les plus importants, c'est le rôle que doit jouer la justice. Voilà en quelque sorte, en résumé, si je dois vous répondre, Madame Priska, de l'ampleur de l'évaluation des discours de haine dans la région du Grand Bandundu que je couvre pour Actualité.cd. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode. Web-série, Caricature, podcast, reportage sur la lutte contre les discours de haine en période électorale. rendez-vous dès maintenant sur toutes nos plateformes numériques. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.